Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 22 novembre et voici les titres. Les Restos du Cœur lancent leur 32e campagne d'hiver ce mardi. Et en France, comme en Vendée, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux avec toujours plus de familles monoparentales, de personnes âgées mais aussi des jeunes. Nouveau risque de grippe aviaire en France. En pleine période de migration, des cas de H5N8 ont été détectés sur des oiseaux migrateurs. Le risque de contamination des volailles est donc élevé. En Vendée, 126 communes du Marais breton, du littoral et du Marais poitevin sont concernées par des mesures spécifiques. Et puis l'information ce mardi sur le Vendée Globe, c'est l'abandon de Vincent Rioux. Le skipper de PRB a heurté dimanche un ovni et après avoir navigué plusieurs heures avec une quille endommagée, il a dû prendre la lourde décision d'abandonner. Les Restos du Cœur lancent donc ce mardi leur campagne d'hiver, 32e depuis l'appel de Coluche. L'an dernier, 132 millions de repas ont été distribués en France et les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. Des familles monoparentales, des personnes âgées, mais aussi de plus en plus de jeunes. En Vendée, 8500 personnes ont fait appel cette année aux Restos du Cœur à Chantonnay ce mardi dans l'un des 12 centres que compte le département. Les bénéficiaires étaient heureux de trouver de l'aide, mais aussi un peu de réconfort. Voyez ce reportage de Pierre Dalicieux. Cette distribution a lieu toute l'année. Ce centre sera ouvert un jour de plus par semaine durant l'hiver. Et comme à chaque fois, pour les bénéficiaires, difficile de faire sans. Les fins de mois seraient très durs. Très dur. Venir ici, c'est une grande aide financière déjà. Ça évite d'aller au magasin pour des petites babioles. Même pour les couches déjà pour l'enfant, c'est une bonne aide. C'est vrai qu'il y a un très bon accueil et puis ça m'aide à pouvoir manger justement parce que j'ai pas la possibilité d'acheter à manger autrement. Viande, conserve, lait, ici on trouve de tout ou presque. Les légumes, eux, sont de saison et sortent à peine de terre. Ça vient du jardin des Restos du Cœur de Fontenay. Des légumes qui ont été cultivés par des bénéficiaires et bénévoles. D'accord, donc des légumes frais quoi. Des légumes frais, exact. Je vais faire des soupes, ils sont frais, oui. C'est meilleur. Moi je préfère. Cette bénévole distribuera toute la journée avec en prime quelques idées recettes maison. Je leur conseille de faire un petit mélange de salade, de la mâche, de l'endive et de mélanger le tout et puis mettre un peu de jambon, du gruyère. C'était très... Voilà, ça fait une salade composée. Comme vous feriez-vous en fait? Oui, que je fais, Du chou vert. Mais ici, on ne fait pas que distribuer de la nourriture. D'ailleurs, la première chose que font ces bénévoles, c'est accueillir chaque personne avec dignité. Tu veux de la brioche, Papuche? C'est très important, c'est la première chose, je pense. Ça leur donne chaud au cœur dès qu'ils arrivent, on leur donne un petit café, ça les réchauffe. Le cœur et tout. Ce centre vétuste va déménager d'ici quelques semaines dans un local plus grand et récent. Car avec 170 familles accueillies l'hiver, on y est vite à l'étroit. Chaque année, la population est variée, avec depuis quelque temps une nouveauté, de plus en plus de jeunes de moins de 25 ans. Nous pouvons rencontrer peut-être de plus en plus des personnes jeunes, de plus en plus jeunes, qui certainement se retrouvent sans emploi et se retrouvent en difficulté. Ici, le temps est un peu suspendu pour ces bénéficiaires qui, après la distribution et un peu de réconfort, retourneront dans leur quotidien, pas souvent simple, jusqu'à la prochaine fois. Et puis autre association qui vient en aide aux plus démunis, la Banque Alimentaire. Ce mercredi, elle lance sur le territoire national sa grande collecte annuelle. En Vendée, elle se déroule sur 2 jours. Ce vendredi et ce samedi, des bénévoles seront postés dans plusieurs supermarchés du département. Objectif, collecter un maximum de produits. Car si la Banque Alimentaire reçoit tout au long de l'année des dons, la collecte annuelle permet, elle, de récolter des produits dont elle a particulièrement besoin. C'est ce que nous explique Bernard Mété, le président de la Banque Alimentaire de Vendée. Les bénévoles que vous trouverez dans les grands magasins le week-end des 25 et 26 vont vous guider dans les choix des dons que vous pouvez faire. Je pense notamment aux produits qui ont un peu plus de valeur, un peu plus onéreux, comme le café, le thé, le chocolat, l'huile. Mais vous pouvez offrir d'autres denrées, notamment chargées en protéines, puisque nous recherchons de la protéine dans le cadre de
de la sécurité alimentaire, dans le cadre de l'équilibre alimentaire. La France craint un nouvel épisode de grippe aviaire. Des cas de H5N8 ont été détectés chez les oiseaux sauvages et dans des élevages commerciaux de Hongrie, de Pologne ou encore d'Allemagne. Ces cas seraient le résultat d'une circulation importante du virus chez les oiseaux sauvages en pleine période de migration. Dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture a placé certaines zones du territoire français au niveau risque élevé de contamination. En Vendée, 126 communes sont concernées. Un statut qui implique des mesures spécifiques comme le confinement. Les explications de Samuel Grassi. Ce bâtiment, nous ne pourrons pas y pénétrer pour des raisons de sécurité sanitaire. Une mesure encore renforcée depuis la fin de la semaine dernière. Mouzeuil-Saint-Martin est en effet placé en zone à risque élevé. Depuis 5 jours, les trappes du bâtiment restent donc fermées pour les 30 000 poules pondeuses. On ne doit plus sortir les poules comme on le faisait depuis 5 semaines, aux environs de midi après la ponte. Et donc elles restent confinées dans le bâtiment. On préfère le faire, et de toute façon on n'a pas le choix. Et puis on ne pas mettre en jeu l'avenir de notre bâtiment. Comme Mouzeuil-Saint-Martin, 126 communes du département ont été placées en zone à risque élevé. Cela concerne le Marais breton, le Marais d'Olonne et le Marais poitevin. Le but, éviter que des oiseaux migrateurs qui fréquentent ces zones humides importent le virus H5N8 dans les élevages de volailles du département. 10 à 20% des éleveurs vendéens seraient directement touchés par les nouvelles mesures imposées. Là, il faut faire plus, c'est évidemment dans les éleveurs qui élèvent en semi-plein air, c'est-à-dire que les volailles sont élevées à la fois à l'abri, mais aussi sortent sur des parcours. Et c'est là où le risque il est, puisqu'il peut y avoir contact avec les animaux sauvages. Donc en fait, c'est surtout là aujourd'hui où il y a des contraintes. Les fêtes de fin d'année approchent. La profession veut donc à tout prix éviter une crise sanitaire comme celle qui a touché plusieurs départements français au début de l'année. On n'a pas envie de vivre ce qu'ont vécu nos collègues du Sud-Ouest avec l'influenza aviaire. Donc c'est un facteur de stress, c'est évident pour les professionnels. Et s'il y avait de l'influenza aviaire, il risque de ne pas y avoir de produits dans les rayons. Donc ça veut dire pas de volaille pour le moment de Noël. Ce serait quand même très dommage pour tout le monde. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là, les mesures sont justement prises pour éviter ça, donc il faut bien les respecter. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque pour l'homme, le seul risque c'est de ne pas avoir de produits à Noël. La découverte de cas de grippe aviaire est également redoutée par les groupes industriels vendéens, car cela compromettrait les exportations. En début d'année, déjà plusieurs pays ont arrêté leurs achats de volailles et de foie gras venant de France, après la crise sanitaire dans le Sud-Ouest. Au chapitre politique, ce dimanche, c'est le second tour de la primaire de la droite et du centre. Et les soutiens de François Fillon et d'Alain Juppé font maintenant campagne pour leurs candidats. Ce lundi, Hervé Guémard, ancien ministre de l'Agriculture puis ministre de l'Économie, de la Finance et de l'Industrie dans le gouvernement de Raffarin, était en Vendée. Il est venu parler d'Alain Juppé et des grandes lignes de son programme. On l'écoute au micro d'Apolline Laurent. Tous ceux qui entourent et aident Alain Juppé avaient prévu de nombreuses réunions publiques entre les deux tours. Comme Alain Juppé est au deuxième tour, nous les maintenons évidemment et nous allons à la rencontre des Français. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans cet entre-deux tours, il va y avoir un événement majeur qui sera le débat jeudi soir entre Alain Juppé et François Fillon. Et il est clair que ce sera un moment très fort de cette très courte campagne du deuxième tour qui dure qu'une semaine. Et puis autre soutien d'Alain Juppé attendu en Vendée, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Ce mercredi, il participera à une réunion publique, une réunion qui aura lieu à la maison de quartier du Pont Morino à La Roche-sur-Yon. Quant au soutien de François Fillon, ils se réuniront ce mercredi soir à Essart-en-Bocage pour une réunion publique avec la présence notamment de Bruno Retailleau. En bref, la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée a un nouveau président. Arnaud Ringard a pris ses fonctions vendredi dernier. À 42 ans, cet entrepreneur vendéen est à la tête du groupe FAST, un groupe spécialisé dans le transport régulier de passagers. Arnaud Ringard sera donc désormais chargé de représenter les intérêts des entreprises vendéennes, et ce, pour une durée de 5 ans.
Je vous le disais en titre, Vincent Rioux, skipper PRB, abandonne le Vendée Globe. Une décision qu'il a dû prendre ce mardi. C'est après avoir heurté un ovni dimanche qu'il aurait endommagé sa quille. Vincent Rioux devrait faire route vers l'Afrique du Sud pour réparer son bateau et rentrer ensuite aux Sables d'Olonne. C'est ce qu'il a annoncé dans un communiqué. Le skipper s'est également exprimé par téléphone avec évidemment dans sa voix beaucoup d'émotion et de déception. Écoutez. Cette avarie, elle est survenue à peu près au même moment que l'avarie que j'ai eue il y a 4 ans. Donc c'est vrai que quand je suis passé devant Salvador de Bahia il y a déjà quelques jours, j'ai passé la nuit à penser à cette collision d'il y a 4 ans. Une fois que j'avais passé Salvador, je me suis dit allez, c'est bon, on a chassé nos démons. Et puis comme il y a 4 ans à la même date, 14 jours après le départ, vers la même. Voilà. C'est dur, hein. La déception, elle est importante. Voilà, maintenant c'est comme à chaque fois, hein, il faut continuer à vivre et je pense aussi à tous ceux qui m'accompagnent et qui me suivent depuis le début, parce que je sais qu'il y avait vraiment tout le monde derrière. Voilà, je pense bien fort à eux et je suis déçu pour ce qui m'arrive, mais je suis aussi super déçu pour eux. Et pendant ce temps-là, malgré son avarie de foil, Alex Thompson, lui, est toujours en tête de la course devant Armel Lecléache et Sébastien Josse. Grâce à un angle de vent idéal pour les foilers, cette édition devrait faire tomber des records, celui notamment des 24 heures de François Gabard. Par ailleurs, les 7 premiers monocoques devraient franchir le cap de Bonne-Espérance d'ici vendredi, soit après 19 jours de course, alors qu'Armel Lecléache détient le record jusqu'à présent en 22 jours, 23 heures et 46 minutes. D'autre part, Tanguy Delamotte, sur Initiative Cœur, a annoncé qu'il serait de retour aux Sables d'Olonne ce week-end. Et puis toujours en voile, mais cette fois-ci sur trimaran, Thomas Coville, qui tente de battre le record du Tour du Monde en solitaire et sans escale, est passé dimanche soir à la longitude du cap de Bonne-Espérance. Parti le 6 novembre dernier, il aura mis 14 jours, 4 heures et 43 minutes pour arriver au sud de la pointe du continent africain. C'est donc un nouveau record entre Ouessant et Bonne-Espérance. Pour ce qui est du Tour du Monde en multicoque, le record est détenu depuis 2008 par Francis Joyon en un peu plus de 57 jours. Pour le battre, Thomas Coville devra donc être de retour à Brest avant le 3 janvier. Et si le monde de la mer et des marins vous passionne justement, eh bien sachez que la Vendétech de la Chatagneraie propose une exposition sur ce thème intitulée Mer et aventure. Elle retrace l'histoire des grands explorateurs, des pirates et des navigateurs des temps modernes. C'est ce que nous explique François Bon, président de la commission culture du conseil départemental, au micro de Cyril Guy. C'est une exposition qui a été construite sur une sorte de triptyque, si vous voulez. Il y a un premier espace qui est consacré aux grands navigateurs, aux grands explorateurs, Christophe Colomb par exemple, Magellan. Et ensuite, un deuxième espace qui est plutôt une reconstitution de l'univers du monde de la piraterie, si vous voulez. Et puis enfin, un troisième espace qui nous présente donc les aventuriers de la mer des temps modernes. Et à noter que l'entrée est gratuite. L'exposition est visible jusqu'au 25 février. Autre univers, mais toujours au chapitre culture, le festival Éperluette a attiré ce week-end près de 1500 spectateurs, scolaires compris. Ce festival, né il y a 16 ans en Vendée, mêle la musique et le conte. Et parmi les spectacles proposés cette année, il y avait le Réveil Maman, un conte musical de Jérôme Aubineau et Basile Gaon. L'histoire d'un petit garçon toujours en retard. Le spectacle était précédé d'un petit déjeuner offert au public, un moment convivial, idéal pour se réveiller en douceur. Le reportage de Cyril Guillet. 9h15 déjà, parents et enfants se pressent dans le hall de l'espace du Sully, car ce matin c'est Éperludège et le programme est copieux. Un croissant, un bout de pain, des céréales, du lait, du chocolat,
Voilà. Et là, on est agréablement surpris par la décoration déjà en arrivant. Et puis le petit déjeuner, c'est la super surprise. Et une fois les bols de chocolat avalés, place à la nourriture spirituelle. Avec Jérôme Aubineau, conteur, et Basile Gaon, guitariste, qui présentent là leur toute nouvelle création, Le Réveil Maman. Un spectacle qui s'inscrit dans la thématique de cette 16e édition. De branche en branche, il monte. De branche en branche, il monte. Arrivé sur la plus haute branche. Le thème, c'était le chemin. On a dans les histoires, les héros sont souvent confrontés au chemin, quelle direction prendre. Et voilà, on essaie de prendre des éléments des histoires et des contes, et puis de les décliner dans l'affiche, dans l'accueil. Donc cette année, c'était le chemin. Un chemin pour chacun, un chemin faisant pour les chasseurs, un chemin de fer pour les ferrailleurs, un chemin sans issue pour les indécis. Enfin, chacun a son chemin à y permettre. Deux ailes quelques plumes dans son beau costume. Elle vole hirondelle, la belle attire. Oui mais maman, j'ai peur du vide. La particularité de ce festival est qu'il allie conte et musique. Cette année, 7 spectacles tout public étaient proposés. Et ce matin, après Jérôme Aubineau et son Réveil Maman, les familles ont prolongé cette promenade matinale avec un petit déj au livre. Il crie, il pleure et il tempête. L'idée, c'était le conte, certes, mais aussi le conte sur sa forme album, donc album illustré, et donc en partenariat avec la bibliothèque. C'était l'idée de faire une sorte de lien entre la lecture, le texte et l'oralité, donc le conte. Alors on va partir en voyage avec une petite goutte d'eau. Cette année encore, le public a été fidèle au rendez-vous. La 17e édition est déjà en cours d'élaboration et le thème, lui, reste pour le moment secret. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, arrivé d'une nouvelle perturbation. Après une petite accalmie ce mardi, le vent s'intensifie et la pluie nous accompagne à nouveau tout au long de la journée. C'est la fin de cette édition. À suivre sur TV Vendée, les prévisions météo détaillées par Fanny Poirier. Et puis dans l'émission d'Anna Zèbre, vous saurez tout sur les girafes de Rothschild, une espèce de girafe que l'on trouve au zoo de Mervan et à laquelle s'est intéressé Antoine Ordinaise. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.